député européen La République En Marche, Gilles Boyer. Votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Gilles Boyer. Bonjour. En 2014, vous aviez été battu au municipal sous l'étiquette UMP. En 2017, battu au législatif sous l'étiquette LR. Eh oui. Cette fois, vous êtes enfin élu sous l'étiquette En Marche. Finalement, la décision la plus judicieuse de votre carrière, c'est d'avoir quitté Vauquier pour rejoindre Macron. Ouais, le Nouveau Monde fait des miracles, puisque en effet j'ai été élu dimanche avec mes amis de la liste Renaissance. En 2017, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de la droite française. D'abord ce refus de se prononcer clairement pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui a été un choc pour beaucoup de militants et d'électeurs de droite. Ensuite, le refus de tirer les conséquences de la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, le président de la République qui décide, comme premier geste de son quinquennat, de nommer quelqu'un qui n'appartient pas à son mouvement politique. C'était un geste extrêmement fort. Et ensuite, et surtout, la politique qui est menée avec des réformes pour certaines que la droite a toujours rêvé de faire, mais qu'elle refuse aujourd'hui d'approuver. Ça a créé un désarroi profond que je crois les Républicains ont payé dans les urnes dimanche. Oui, on voit aujourd'hui Gilles Boyer, avant de devenir député européen, vous étiez le plus proche conseiller d'Édouard Philippe. Oui. Vous êtes comme deux frères, partis en même temps des Républicains. Selon vous, qu'est-ce qui cloche chez Laurent Wauquiez? Sa personnalité ou sa ligne politique? Moi, je ne suis plus membre de ce mouvement politique, donc je ne me permettrai pas de leur donner vous avez bien une opinion des conseils. Oui, j'ai une opinion. Je crois que la personne et la ligne, c'est pareil. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez a choisi d'incarner une droite qui est dans une opposition systématique, qui se rétrécit sur elle-même, qui perd d'ailleurs des électeurs à chaque élection sans qu'aucune conséquence n'en soit tirée, et qui surtout avait la prétention d'incarner toute la droite française. Il refusait à quiconque de dire qu'il était de droite. Moi, je me sens de droite, je viens du centre droit, j'ai travaillé avec Alain Juppé pendant 15 ans et avec Édouard Philippe pendant 2 ans. Nous sommes aujourd'hui une forme d'incarnation du centre droit, et le centre droit, c'est aussi une partie de la droite. Les Républicains n'avaient de cesse de nous dire qu'ils étaient eux la droite et que tous les autres ne l'étaient pas. Et je crois que ce qui est une des grandes leçons du scrutin de dimanche, c'est que précisément, il y a plusieurs droites, il y a toujours eu plusieurs droites en France, et que les Républicains en incarnent une partie, mais une partie de plus en plus petite et de plus en plus rétrécie. Alors ceci étant, selon Gérald Darmanin, il vaudrait mieux pour les Républicains que Laurent Wauquiez parte. En revanche, pour la République En Marche, il vaudrait mieux qu'il reste. En fait, vous croisez les doigts pour que Laurent Wauquiez s'accroche à son poste. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Oui, mais ça vous arrangerait bien qu'il reste. Ce serait, en effet, tant que je crois qu'il incarne le rétrécissement de la droite française, et à ce titre, ce que le scrutin de dimanche a démontré, c'est précisément que les électeurs de la droite et du centre ne s'y retrouvaient pas. Et donc c'est vrai que politiquement, sur cette élection, ça nous a profité. Et politiquement, pour les échéances futures, et en particulier pour les élections municipales, les élections régionales et la présidentielle de 2022, c'est un point très important. Et ce serait votre rêve que Laurent Wauquiez soit candidat à la présidentielle de 2022. J'ai d'autres rêves, Audrey Crespo-Mara, mais enfin, s'il le garde, je trouverais ça très bien, en effet. Gilles Boyer, quand vous discutez avec vos amis qui sont restés chez les Républicains, ils sont inquiets pour leur avenir? Oui, ils sont très inquiets, parce que ce que je viens de vous rappeler, c'est-à-dire qu'ils perdent des électeurs à chaque élection, c'est quand même pas une bonne tendance. Je rappelle souvent, il y avait 360 députés en 2002, il y en avait 300 en 2007, il y en avait 200 en 2012, et maintenant il y en a 100 en 2017. Donc à chaque fois, ils perdent des députés, ils perdent des élus, et ils perdent surtout des électeurs. Est-ce que votre messagerie est saturée d'appels d'élus républicains qui souhaitent rejoindre la majorité présidentielle? Non, mais on a noté, saturé c'est beaucoup dire, mais il y a eu un mouvement depuis dimanche, en particulier d'élus locaux, de maires. On a vu ce qui se passe à Paris, avec des maires d'arrondissement, et aussi dans de nombreuses villes en France, des maires qui ont été élus en 2014 sous l'étiquette LR, et qui se demandent, à juste titre, si cette étiquette est vraiment porteuse pour les municipales qui ont lieu dans 9 mois. Et celle de la majorité présidentielle est plus porteuse. Et donc en effet, l'idée pour certains de rejoindre Agir ou de s'inscrire plus nettement dans la majorité présidentielle, c'est une vraie tendance qu'on constate depuis dimanche. Oui. Vous avez lancé, vous, un appel aux élus locaux de la droite et du centre. La campagne municipale a clairement commencé. Oui, il fallait d'ailleurs s'y attendre. Une élection succède à l'autre, et c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'après les européennes, la grande bataille des municipales commencerait. C'est au mois de mars. C'est dans 9 mois. Et donc, ce sont des élections qui se préparent. En 2014, ça a été un très grand cru pour la droite, les élections municipales. Donc, on va voir comment on se positionne. Et la République En Marche n'existait pas à l'époque. Non, c'est vrai. Nous ne pouvons d'ailleurs que gagner des parts de marché, la majorité présidentielle. Ce qui est important, au-delà des partis politiques, c'est que la majorité présidentielle se renforce. Un maire
qui sera réélu avec l'apport de la République En Marche et du MoDem, ce sera un allié du président pour 2022, et un maire qui sera réélu sans le rapport, ce sera un ennemi du président pour 2022. Et donc c'est important. Ah, vous voyez ça comme ça? Oui, je vois ça comme ça. Le problème, c'est que la République En Marche est beaucoup moins implantée localement que les Républicains, par exemple. Alors après le score honorable des Européennes, vous n'avez pas peur d'une déroute au municipal? Non, moi j'ai peur dans 9 mois. Moi j'ai peur de rien. La majorité présidentielle n'existait pas par définition avant l'élection présidentielle. Et je crois que la République En Marche, qui est un mouvement politique que j'accompagne mais dont je ne fais pas partie, a comme souci de s'ancrer durablement dans les territoires. C'est à eux de déterminer la meilleure stratégie pour y parvenir. Ce que je sais aussi, c'est que les municipales sont des élections où probablement les mouvements sont beaucoup moins puissants que dans d'autres élections, et donc il faut prendre ça en compte. Et prendre la bonne étiquette. Oui, ou en tout cas se dire que parfois il peut être plus intéressant d'avoir plusieurs adjoints dans une commune plutôt que d'essayer de gagner une mairie. Je rappelle souvent qu'un parti politique qui se crée, ça met souvent 5 ou 10 ans avant de s'implanter durablement dans les esprits et dans les territoires. Et donc c'est à titre personnel la stratégie que je proposerais, que le sortant soit de gauche ou de droite. D'ailleurs le sujet n'est pas là, le maire reste aujourd'hui l'élu le plus apprécié des concitoyens, il faut prendre ça en compte. Gilles Boyer, on a compris que vous lanciez un appel aux élus locaux de droite pour qu'ils vous rejoignent, mais au Parlement européen. Oui. La République En Marche a l'intention de s'allier à qui? Au PPE qui représente la droite ou aux sociaux-démocrates qui représentent la gauche? C'est un Parlement où vous avez constaté que personne n'a la majorité absolue, et même les deux grands partis politiques européens qui co-gèrent le Parlement européen depuis 40 ans, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, pour parler court, ont perdu à eux deux cette majorité absolue. Nous sommes en train de constituer un groupe central de plus d'une centaine d'eurodéputés qui sera incontournable dans toute coalition, non seulement pour le choix des personnes, mais aussi surtout pour l'application du projet qui sera mis en œuvre. Il est probable, et c'est ce que nous appelons de nos vœux, qu'une large coalition va émerger qui pourrait rassembler l'essentiel ou la plupart, voire la totalité de ceux qui sont pro-européens, au moment où les forces eurosceptiques gagnent du terrain partout en Europe. Et ça me semble important qu'on soit aligné dans cette période. C'est le « et en même temps » européen. Oui, mais je me permets de dire que le « et en même temps », il existe en Europe depuis 40 ans. Le PPE souhaite nommer l'Allemand Manfred Weber à la tête de la Commission européenne. Angela Merkel lui a d'ailleurs apporté son soutien. Vous ne préféreriez pas que ce soit un Français, vous, plutôt ? Alors moi, je ne fais pas de cette affaire une question personnelle. Je ne connais pas Monsieur Weber et je ne lui fais pas de procès d'intention. Ce que je conteste, c'est la volonté des partis politiques européens de désigner avant l'élection qui doit être nommé après. Nous l'avons contesté durant notre campagne. Ce sont les urnes qui doivent décider. Les Européens ont voté. Il y a une majorité relative qui a émergé. Et donc, au-delà de la personnalité de Monsieur Weber, c'est la question même de savoir si on doit désigner avant l'élection celui qui doit être élu après. Et nous pensons que non. Et c'est la raison pour laquelle hier, lors du Conseil européen, le président de la République a fait émerger d'autres possibilités. Alors, oui. Emmanuel Macron, justement, il veut que le président de la Commission soit fort, charismatique. Il faut une personnalité capable de tenir tête à Trump, Poutine et Xi Jinping. Oui. Michel Barnier, il a toutes ces qualités-là ? Je crois que le président a cité son nom parmi d'autres. Parmi d'autres. Vous avez entendu, ouais. il a cité aussi le nom de Monsieur Timmermans, il a cité le nom de Madame Vestager et probablement d'autres noms qui ne sont pas sortis dans la presse puisque ce conclave était secret et même sans téléphone portable. J'ai lu, vous voyez où on en est. Et d'ailleurs, aucune décision n'a été prise et elle sera prise sans doute au sommet européen du 20 juin. Donc Michel Barnier fait partie de ceux qui peuvent incontestablement incarner ça. Il n'est pas le seul. Il fait partie du PPE, ce qui est pour lui un atout. C'est quand même le parti politique qui est le plus nombreux au sein du Parlement européen et nous devons prendre en compte le fait que ce parti politique européen a une majorité relative et doit avoir d'une certaine manière, à mon avis, une forme de priorité pour désigner celui qui sera en capacité de réunir la majorité la plus large. Michel en fait partie, c'est le cas d'autres aussi et les chefs d'État et de gouvernement en décideront comme le veut la démocratie. Merci Gilles Boyer. Merci à vous. Les députés européens, La République En Marche, Gilles Boyer était votre invité, Audrey Crespo-Mara.